super poisson. Qu'est-ce que je peux expliquer? Les journées comme aujourd'hui, regardez, là, c'est tellement beau, c'est flatbed comme on dit, le calme plat. C'est pas les meilleures journées pour la Wananiche. Ça emmène dans le vivier. Ça, regardez, c'est quand même, regardez, il faut les travailler un peu plus, trouver ce qui sont les colonnes d'eau. Celle-là, on l'a pris à 70 pieds d'eau avec un flasher, on va vous l'expliquer correct tantôt. C'est vraiment de quoi, là, avec le gros soleil de quoi, là, qui va flasher. Je sais pas, on peut le montrer tout de suite, ouais. Non. Regardez, c'est un Dr. Spin. Il y a des couleurs vraiment, celle-là, je sais pas pourquoi, mauve, argent, avec un petit peu de glow à l'intérieur. Puis vraiment la technique, la mouche, on a déjà fait des épisodes dans le passé aussi avec cette technique-là. C'est vraiment mortel comme... Puis je vous le dis, là, que ce soit n'importe quel plan d'eau, là, même Frémagogue, Lac Sorcier, on a fait notre épisode, Lac Champlain, partout, c'est quand même une très bonne technique. Ça vient vraiment de la même technique que du lac Ontario. Ça, on l'utilise en plus petit format pour les plus petits plans d'eau du Québec. Fait que c'est la même chose qu'au lac Ontario. Au lieu que ça soit des chinooks, c'est des Wananiche, c'est un saumon. Ça réagit dans leur tête pareil. Puis ça, regardez, dans l'eau, là, ça c'est un tube fly qu'on appelle. Une mouche tube, ouais. Ça fait des grands cercles dans l'eau de même. Puis ça, c'est vraiment action-réaction. On les voit là sur le sonore. On voit la ligne en arrière du poisson, là, ça monte dessus. Puis bien souvent, je vous le dis, ils viennent voir, ils ne mordent pas tous. Puis là, de temps en temps, regardez, là, il y en a deux qui étaient réactives. On a eu un doublé en même temps. C'est vraiment comme ça. Faut faire... aussi, c'était sur le flasher. Hein? C'est le flasher aussi, dans celle du fond aussi. Fait que... Et tu mets pas long de fil en arrière non plus. Le truc, là, regardez, c'est 3 fois la palette. Fait que tout dépendamment de votre palette, c'est 3 fois la longueur. Puis regardez le fil. Regardez, c'est un, je vous le dis, je pense que c'est un 20 livres test, là. Fait que le monde qui dit faut mettre 6 livres test pour une Wananiche, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment action-réaction. Le poisson, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit puis il l'attaque. Même si le fil, regardez comment il est gros, là, c'est sûr qu'il le voit. Ça, c'est vraiment tellement instinctif comme l'heure pour eux autres, que ces autres, ils foncent dessus puis ils attaquent. Bon, je vais juste vous expliquer vite fait pour les néophytes du downrigger. C'est pas compliqué, c'est important d'avoir un compte-tour pour savoir à combien le leurre est en arrière du boulet. C'est pas compliqué, on met le leurre à l'eau. Là, dans ce cas-ci, on se met à 20 pieds, pas très loin. Du coup, on est à 20 pieds. Vous voyez le boulet. Le release est pris après directement le boulet. On va le chercher. On vient le chercher. On a tout simplement besoin de le snapper ici. Juste à le snapper. Très important, laissez le moulinet ouvert. Parce que le problème, si vous laissez le moulinet fermé, vous baissez, ça va décrocher automatiquement. Fait avec le Scotty Pro 2116, on va avoir l'écran digital ici. Donc on a simplement à faire aller la poignée comme ça. Là, on a notre profondeur. On vient fermer le moulinet et on vient serrer la tension. Des fois, on peut l'aider à rentrer le fil un peu. Ça vient serrer la tension. Puis vraiment, avec les Scotty 2116, ce qui est le fun, c'est le retrieve automatique. Dans le fond, là, on est au niveau du release, on est dessus. Donc, on a juste besoin de donner un gros coup. Là, je suis détaché du downrigger. Puis, il y a un relais, dans le fond, une remonte automatique sur le Scotty. On n'a rien qu'à peser. Il monte automatiquement. Il y a une petite boule qui va apparaître à un moment donné, qui va faire arrêter le downrigger. Et voilà, donc la petite boulevette est rentrée, ça a arrêté le downrigger. On le voit, il est 2 pieds en dessous de l'eau. Il est juste ici. Fait que, on a seulement besoin de recommencer l'expérience pour aller chercher notre poisson. Pour la Wananiche, c'est bien important de... faut être différent un peu de la truite grise parce que... Ouais. Regardez, une Wananiche, ça peut arriver une 10 livres. C'est quand même des plus petits poissons. Si vous voulez avoir plaisir, 2-3 livres. 2-3 livres, c'est la moyenne. Considérez une grosse mouchetée, mettons. C'est ça, une grosse mouchetée qui combat beaucoup. Fait qu'imaginez une mouchetée avec une canne grosse de même. C'est ça. Pas, Ça fait que, qu'est-ce qui est important, c'est le fil à pêche. Je vous dirais entre 12 livres, là, c'est parfait. Là, parce qu'il ne faut pas non plus, comme je vais parler un peu, avec la palette, là, au moins 12 livres minimum. Ouais. Okay? Parce que ça, mais donc, le fil, vous pouvez toujours ajouter des fois un bottling un peu plus petit, un 10 livres. Là. Ça, allez pas du 25-30 livres comme Lac Ontario, ça arrive. L'autre chose bien importante, le contour, comme on vous parle souvent, très important, parce que ça, c'est un pattern. C'est vraiment de trouver où est-ce que le poisson va mordre. Comme les palettes, tantôt, c'est vraiment à 10 pieds en arrière. Des fois, la cuillère, ça peut être à 20 pieds, à 25 pieds, 30 pieds, c'est nerveuse, 50 pieds.
Ça, c'est bien important d'avoir un contour parce que sinon, vous ne saurez pas où que votre cuillère ou votre leurre va être en arrière. Je te laisse parler vu que tu es l'expert de tirer la pêche. Là. Les moulinets, tu sais, comme on disait, c'est comme une mouchetée. Imaginez-vous pêcher avec ce qu'on avait dans le temps, tu sais, des gros moulinets ronds, là, des grosseurs 30-45 qui prennent pour le lac Ontario. On va utiliser une expression anglaise, tu vas wincher ta one-aniche, tu n'auras pas de plaisir. Donc, moi, je vais avec le plus petit possible. J'aime beaucoup le Cold Water, le Low Profile, 354. C'est un petit moulinet, j'ai l'impression d'être au bait cast comme quand je pêche la petite bouche ou je fais de la traîne au doré. D'ailleurs, c'est un moulinet qui fait très bien l'affaire pour faire de la traîne au doré, pour faire de la grise avec ça, tout ce qui nécessite du downrigger. Donc, c'est vraiment plus petit. Puis encore là, la canne. Ici, on a un SST, 8 pieds 6 médium. On aurait pu aller avec medium light. Ici, j'ai une Cold Water 8 pieds 6 médium. Encore là, dans le medium light, ça aurait fait la job. On a une 7 pieds de l'autre côté. Puis dans la série White Diamond, c'est des super cannes que le corps de la canne est plus petit que les cannes conventionnelles en fibre de verre. Donc des grosses cannes, là, je vais l'exagérer, mais que le corps de la canne est gros comme ça, qu'on ramène une one-aniche, puis on a l'impression, tu sais, à la saute, à faire folle, on a l'impression de ramener un bio au bout, là, tu sais. Fait qu'avec ça, on a du plaisir pareil, là, tu sais. C'est ça, puis c'est bien important justement d'être plus léger qu'un autre genre si on va avoir du plaisir, parce que sinon vous n'aurez pas de plaisir. Oh yes, ça c'est bon. Regarde-moi ça. Super! Yeah, man! C'est beau, c'est un one-aniche maintenant. First fish. Yes, sir. Yeah, boy! Une belle petite one-aniche. Pas vrai? Ça a l'air bien. Oh oui, ça a l'air très bien. Ouais, là. Oh ouais, puis à part là. Mais pas bien. Ouais. Pas bien. Ouais. Elle a juste fait une belle run au début, puis après, on a fait le ouais. Doublé!